Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance, un message de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Verseaux, signes solaires, ascendant, lune et Vénus en Verseau. Pourquoi? Parce que nous sommes sur les lectures sentimentales, amour, love, tout ce qui concerne vos relations, que vous soyez en couple, triangulaire, célibataire. On va regarder un petit peu ce qui se passe derrière ce tirage que j'ai fait en off. On a, comme d'habitude, dis-moi que tu m'aimes, le tarot, une petite carte en forme de cœur. S'il y a un autre cœur qui t'appelle, rien ne t'empêche d'aller sur... le jeu qui te parle, couple triangulaire célibataire, tu as le timing qui est en barre de description, tu as juste à cliquer, tu regardes ce que veut dire un petit peu l'interprétation de ce petit message, l'oracle des amoureux. Allez, on y va les Verseaux, merci pour tout, toute cette aventure, voilà, je vous remercierai jamais assez. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée, parce que bien évidemment ça c'est du général, ça parlera pas à tout le monde, il y a des messages que je reçois en ce moment sur les lectures sentimentales, ça me parle pas, vous dites n'importe quoi. Non, ça vous parle pas forcément, systématiquement. Faut bien prendre ça en conscience. Allez, on y va. Donc, si tu as besoin d'une consultation privée, tu as l'adresse mail en barre de description. On y va, on attaque tout de suite avec les Verseaux en couple. Allez, c'est parti. Verseau en couple, coucou. On va regarder ce qui s'y passe. Première quinzaine, deuxième quinzaine, carte centrale. Et petit message conseil ici. On y va, c'est parti les Verseaux. Générosité, compassion et bonté. Les Verseaux en couple, c'est plutôt une énergie positive. Il y a l'idée d'être dans une relation où je sens que c'est solide, où je sens que il y a de l'empathie pour l'autre personne. On est à l'écoute, on parle de générosité, de bonté. C'est de conscientiser, d'écouter l'autre quand il y a des besoins, quand il y a des décalages énergétiques, parce que dans toute relation, il y a des décalages énergétiques, et c'est tout à fait normal. Mais là, avec votre énergie centrale, générosité, bonté, compassion, c'est d'être vraiment un peu la reine de denier. Vous voyez la maman du tarot qui prend conscience qu'il y a de belles choses qu'il faut entretenir. C'est très très chouette. J'aime beaucoup. On va regarder ce qui se passe ici. Bon, on a l'impératrice. C'est pas la reine de denier, mais on est dans la même dynamique. L'impératrice, c'est le plaisir féminin. C'est l'harmonie. C'est le plaisir. On parle de projets en commun à mettre sur un long terme. On se projette. Waouh! Le chariot, 2 arcanes majeures. Et ah, j'ai eu peur. À chaque fois, je la confonds. Chaque fois, je la confonds avec le soleil, la carte des amoureux. Didius, les Verseaux, comment vous dire que vous ouvrez le mois de février avec une abondance d'amour. Il y a vraiment, avec sa carte des amoureux, le chariot, de faire un choix pour vous élever. Alors, ça peut être un déplacement en commun, ça peut être un projet de vie, parce que impératrice, ça peut être un projet de vie que vous avez envie de mettre en place. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a vraiment... on est sur la même longueur d'onde. Impératrice, chariot et les amoureux, c'est est-ce qu'on le fait ou on le fait pas. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de communication entre vous deux, d'accord? Il y a beaucoup d'échanges. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on se lance? Il y a quelque chose d'assez important là. On parle peut-être de déménager dans un autre pays. On parle de quelque chose d'assez waouh. C'est très important. C'est 3 arcanes majeures, c'est pas rien. Avec le chariot, on parle de succès, on parle de faire les choses qui nous plaisent, pardon. On parle de réussite avec la carte du chariot. On reprend sa vie en main, on se lance. C'est comme si il y avait une énergie de maintenant. Il faut qu'on arrête de trouver des excuses pour pas qu'on se lance. J'aimerais bien un fou. Je rigolerais qu'on ait 3 arcanes majeures là. Non, ça peut pas être possible. Oh, magicien, s'il te plaît. Waouh, waouh, waouh. Oh là là, magicien. 8 de coupe. Et l'as de bâton. Il est incroyable votre jeu pour vous les Verseaux en couple. Mais pour que vous puissiez vous lancer de manière sereine, serein, en captivant vraiment l'essentiel, c'est d'abord on lâche. Alors je vais recouvrir cette 8 de coupe et là, fin du mois de février. Alors c'est pas forcément qu'on part, parce que là le projet c'est tout le mois de février. L'as de bâton. On est optimisme, il y a beaucoup de puissance. Alors, je sens ici, alors vous voyez, il n'y a pas de coupe, mais ce que je ressens ici pour vous, les Verseaux en couple, mais une solidité de votre couple. Une solidité, votre couple est ancré en terre. C'est une capacité, alors je viens de regarder cette illustration. On ira regarder un petit peu le message derrière, mais d'abord, je vais quand même compléter un petit peu le 8 de coupe.
qui m'intrigue un peu, mais pas m'intriguer genre je doute de certaines choses, pas du tout. Là, il y a un projet de vie, les Verseaux. Il y a un projet de vie très important pour vous, magicien. C'est maintenant on réalise, on réalise tout ce qu'on a évité d'entreprendre. On parle de compétences, on parle d'accomplissement. Un projet très important. Là, il y a juste cette idée de on fait ou on fait pas. Avec la carte du chariot, je pense pas que c'est en lien avec un mariage, un remariage, comme on dit, quand on reformule ses vœux. Pour moi, c'est pas du tout en lien avec ça. Pour moi, c'est vraiment en lien avec quelque chose de très puissant. Mais pour vous deux, d'accord? Pour vous souder, waouh! Je ressens une belle puissance. Rachel, on recouvre la 8 de coupe, s'il vous plaît. Impératrice. Waouh! 2 fois l'impératrice. Waouh! Les Verseaux, c'est ouf! Chariot, chariot. Impératrice, c'est incroyable. Et on a la force. Waouh, c'est ouf. C'est très important là ce que vous misez. Vous êtes en train de préparer. Alors vous me dites en commentaire les Verseaux. Là maintenant, c'est trop tard. Vous en avez trop dit ou pas assez. Hein. Donc moi je veux savoir un petit peu qu'est-ce que vous prévoyez là. Cavalier de bâton, c'est magnifique. Cavalier de bâton, c'est on est passionné. On met les choses en place, on bouge, on fait ses cartons. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Le cavalier de bâton, c'est celui qui est combatif, il prend des initiatives, il y a de la détermination, il y a de la passion dans ce que vous voulez entreprendre. Un projet de vie ici, mais 8 de coupe. Je vais regarder pourquoi 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est peut-être l'acceptation de laisser des personnes derrière soi par rapport à ce mouvement de vie ici que vous allez mettre en place ici les Verseaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Verseau. 8 de coupe s'il vous plaît, pour le mois de février 2024. On y va, 8 de coupe. 8 de coupe, 8 de coupe. Il y en a une qui s'est retournée. La lune, ouais. La lune, on parle d'intuition, de connexion, on parle de se connecter à sa nature profonde et se dire, ok, je fais quoi, j'y vais pas. On est un peu encore dans le doute ici. Est-ce que je m'engage vraiment? La lune, on est un petit peu sur 2 tableaux. La 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, il faut que tu fasses un bilan sur ta vie, sur ce que tu veux, frère. Quelles seront les conséquences de ce nouveau projet que tu vas mettre en place ici? Bon, allez, on y va, Verseau. 8 de coupe, s'il vous plaît. Verseau, solaire, ascendant, lune. En Verseau, 8 de coupe, s'il vous plaît. 8 de coupe, 8 de coupe. Waouh. Il y a quelqu'un que vous devez laisser derrière vous. Ok. En fait, l'idée de faire ce projet, pour moi, il y a un déplacement. Et c'est pas un déplacement dans la ville d'à côté. Hein. Ça parlera pas à tout le monde, n'oubliez pas. N'oubliez pas, ça parlera pas à tout le monde. On parle d'un déplacement assez important ici. Et avec cette 8 de coupe, comme je vous expliquais, c'est de laisser ici quelqu'un. D'accepter peut-être. Alors, ça parlera pas à tout le monde non plus, j'ai ce message. D'accepter de laisser peut-être quelqu'un pour qui tu avais un crush, hein, un béguin. Oh la vache, 8 de coupe. C'est incroyable parce que là, on recouvre avec les mêmes cartes. C'est les mêmes cartes qui ressortent 8 de coupe, 8 de coupe. Laisse ici ton crush, ton béguin, ton machin. Ouais, empereur. Waouh. Prends le contrôle. Là, on te dit, vas-y, fonce. Hein. On n'a pas le pape. Le pape, hein, on valide, on officialise. Mais l'empereur, c'est je reprends le contrôle sur ma vie. 6 de bâton, c'est sublimissime. La victoire. Sur un projet que tu mets 5 d'épée. 5 d'épée, 2 d'épée, 5 de coupe. Ouais, il va y avoir... très probablement, c'est normal. Après, si ça vous parle hein, sur cette modification géographique de ta vie, c'est peut-être par rapport à un projet pro hein, que tu veux tout quitter avec ton partenaire, hein, que comment on dit, que vous engagez à 2 pour un but bien précis. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il y a quelque chose de très très important ici qui est en train de prendre forme pour le mois de février. Hein. Waouh, c'est impressionnant. Impressionnant. Je suis impressionnée aussi sur le fait qu'il n'y ait que des arcades majeures qui sont ressorties quand même. Hein. Enfin, que pratiquement. C'est impressionnant. On regarde l'illustration, on va voir un petit peu ce qui ressort. On parle de santé, on parle de se reconnecter, de s'ancrer. Et on te dit quoi ici? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Il y a vraiment l'idée que votre partenaire vous soutienne
vous soutiennent, quel que soit votre engagement, quels que soient vos projets. Et c'est l'idée vraiment de conscientiser que vous avez la chance de pouvoir réaliser ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est très très beau les Verseaux en couple, c'est magnifique. J'attends vos commentaires avec impatience pour me dire un petit peu si ça résonne ou pas. Ça ne peut ne pas résonner. Je te fais des bisous, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu sais comment ça se passe. Active la petite clochette, je pense que ça m'appelle depuis un moment, un live, pour qu'on puisse un peu papoter, pour vous voir un petit peu ce que vous pensez, ce que vous auriez voulu. Voilà, donc live prochainement. Et active petite clochette, c'est comme ça que tu seras informé. Ok, je te fais des bisous Verseau, prends soin de toi et on passe directement au triangulaire. Allez, on y va pour vous les Verseaux en triangulaire. Coucou, j'espère que vous allez bien. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Première quinzaine, deuxième quinzaine. L'oracle des amoureux, j'aime beaucoup l'illustration. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'harmonie. J'ai aussi ce message, hein, on verra bien ce qui ressort derrière le petit texte. Comme si c'était le dernier câlin avant de se laisser, je ne sais pas, on va regarder ce qui se passe derrière. On regarde carte centrale, lâcher prise, respiration et accalmie. Avec cette énergie centrale, il y a l'idée d'accepter la situation telle que vous l'avez prise dès le départ. Lâcher prise et respiration, c'est arrête de te mettre une pression, à vouloir trop, à vouloir peut-être diriger, à vouloir posséder. Prends pas la tête. Il y a ce message de tu savais ce que tu engageais quand tu as validé cette situation. Donc, prends ce que tu as à prendre et le reste, tu mets de côté. On va regarder qu'est-ce qui se débriefe ici. Roi de coupe, c'est très chouette. On est bien stable dans ses émotions. On a beaucoup de sensibilité, mais on est aligné avec ça. Là, on veut posséder. Ok. Là, on est possédé. Et si j'en crois cette interprétation, vous devriez avoir un stop quelque part ici pour contrer un petit peu ce diable. Alors, contrer, oui et non. Mais là, on parle vraiment de relations charnelles très intenses. Je faisais allusion à ça. Le diable dans les relations sentimentales, c'est l'attraction chimique. Il y a quelque chose qui se passe quand vous êtes en fusion qui est inexplicable. C'est comme si vous formiez qu'un, c'est comme si vous vous évadiez, c'est comme si la chaleur du corps, après je vais pas vous... Voilà, vous avez compris l'idée, c'est comme si vous fusionnez, que le temps s'était arrêté et que tout ce que vous voulez c'est vivre et vibrer. Là c'est un petit peu... Alors moi je fais un peu référence, le diable dans le sentimental, au vampire. Vous savez, alors vampire, attention, vampire... Commencez pas à vous mettre des trucs dans la tête de négativité. C'est parce que, juste parenthèse, j'ai un tarot vampire. Il y en a qui m'ont dit, oui, vous appelez les démons et tout ça. Wow, on va se détendre, hein, les gars. La spiritualité, pour moi, elle a quand même un niveau à pas dépasser. En tout cas, pour moi. C'est l'idée de je veux posséder mon âme, sœur. Je veux posséder, je veux faire qu'un avec. Vous voyez l'idée. Comme quand on est jeune, vous avez tous eu à un moment donné cette sensation quand on a le premier amour et qu'on a l'impression que ça sera le seul toute notre vie. Eh ben, comme si tu voulais rentrer dans la personne, dans son corps pour vivre, comme dans Ghost. Je fais souvent référence au film Ghost, mais bon, c'est un peu l'idée. C'est comme si tu voulais faire corps avec ton partenaire. Eh ben, c'est ça la carte du diable. C'est ça la carte du diable et avec la reine de coupe. C'est ce que t'apporte. Alors là, on parle d'amour et là, on parle de relations charnelles. Donc, vous avez une alchimie très puissante. Oh la vache, le soleil! Oh, c'est vous les célibataires qui avez le soleil. Parce que pour les couples, non pas les célibataires, les triangulaires, pardon. Pour les couples, j'ai la carte du... Attends, je te la redonne. J'avais la carte, je vais te la montrer. Tu vas voir que à chaque fois, je me trompe pas. Elle est où la carte des... Voilà, je la confonds toujours. Les couples, ils ont cette carte ici. Cette carte, c'est les amoureux. Les amoureux, je pensais que c'était le soleil. Mais c'est vous, les triangulaires, qui avez le soleil. Le soleil, c'est le succès. Là, c'est vraiment... Je faisais référence à la chaleur du corps quand vous fusionnez, quand vous faites qu'un. Là, c'est ce qui se passe au mois de février. Hein. Comment te dire que là... ça fusionne, hein, c'est canonissime. Magnifique illustration avec les tournesols, tu célèbres la joie, l'abondance amoureuse, l'abondance d'exister, de vibrer. Lâche prise, vis, prends ce qu'il y a à prendre. Personne n'a à te juger de ce que tu fais. Vibre ce que tu as à vibrer. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, ça sent l'amour, hein, les Verseaux en triangulaire. Hein. Roue de fortune, c'est canon, hein. C'est canon, on va voir ce qu'on a derrière.
Oh la vache. C'est une blague. Les Verseaux pour le mois de février, hein, les couples, arcane majeur, les triangulaires, arcane majeur. 2 coupes, reine de coupe, as de coupe, en arcane mineur. On a le diable, le soleil, roue de fortune, le jugement. Waouh, waouh. Vous vibrez votre mois de février à 100%. On ne peut pas aller au-delà de 100%, donc je ne dis pas 10 000%, hein, ça n'existe pas. Vous vivez votre mois de février, les triangulaires, à 100%, de manière intensément. Il y a quelque chose ici, pour certains Verseaux, vous allez peut-être être surpris de la tournure de votre situation, parce que cet as de coupe ici, c'est tombé amoureux. Amoureux. D'accord? C'est pas un crush, c'est pas une expérience, non. Là, c'est l'amour. Là, c'est l'amour. Waouh, les Verseaux. C'est magnifique. On se libère là, mais je vais quand même recouvrir la carte du jugement parce que... Alors, vous vous libérez peut-être, hein, avec ce lâcher-prise. C'est peut-être ça. Roue de fortune. La vie vous dit que c'est à votre tour de profiter des moments. Bons moments, de plaisir. Waouh, impressionnant les Verseaux. Punaise, les couples, ils m'avaient scotché, mais alors vous, les triangulaires, waouh, je suis impatiente de faire les célibataires. Impressionnant, de moments charnières de votre vie au mois de février, ici, hein, les Verseaux. Mais que je suis bête, c'est votre mois anniversaire. Dites donc, les Verseaux, happy birthday. Bon, fin janvier, hein, vous allez l'avoir la lecture fin janvier, vraiment fin janvier. Mais waouh, 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 c'est magnifique les Verseaux. On va regarder tout de suite pour le jugement ici. On va prendre une carte, 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, ou voilà. On va recouvrir le jugement pour les Verseaux, s'il vous plaît. Le jugement, on se libère de quoi? Waouh, non, vous reprenez le pouvoir. Ok. 3 d'épée, 6 d'épée. D'accord, vous vous libérez de choses toxiques. Vous prenez enfin le courage de vivre ce qu'il y a à vivre. 6 d'épée, 3 d'épée, il y a eu des choses difficiles. D'accord. Jugement. Vous libérez. C'est vous ouvrez. Alors, je recouvre avec le jugement. Et la carte finale, c'est le jugement. Et ça, c'est toutes les blessures hein, que vous avez subies par rapport à une situation que vous avez décidé de reprendre du poil de la bête. Reine de bâton. La reine de bâton, c'est la séductrice. Donc, comment vous dire que les Verseaux, ici, pour le mois de février, vous allez dévoiler tous vos atouts charmes. 8 de coupe. Ouais, il y a eu des choses difficiles, les Verseaux. 9 de denier. Mais vous ne voulez pas vous engager. C'est ouf, hein. Vous vous libérez pour vibrer, mais pas d'engagement. Lune, 5 de bâton, 9 de bâton. Ouais, il y a encore des choses à... C'est fou, les Verseaux. On ne vous changera pas, mais restez tel que vous êtes. Les Verseaux, c'est vraiment... je veux vibrer, mais je ne veux pas qu'on m'emprisonne. Incroyable, les Verseaux. On regarde un petit peu ce qui se passe. Vous me dites en commentaire, hein, vous ne me laissez pas comme ça. Hein. Je veux savoir maintenant. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est très chouette. Hein. Union sacrée. Ben voilà. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. C'est ce que je ressentais depuis le début. C'est ce que je ressentais depuis le début. Il y a une alchimie, il y a un quelque chose de très, waouh, passionnel, puissant. Diable, soleil, roue de fortune, jugement, c'est puissant. Donc nourris, nourris, profite, vis. Te pose pas de questions. Ici, on te dit lâcher prise. Lâche prise. C'est accepter ici des choses qui sont pour toi et de conscientiser ici que ça durera le temps que ça durera. Mais profite. Profite, kiffe ton moment ici. Waouh. On y va pour les célibataires. J'espère que vous avez autant d'arcanes majeures, les célibataires. Il n'y a pas de raison. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Instagram. Va sur Insta, je suis en train de te faire un petit sondage pour savoir un petit peu ce que je vais vous annoncer fin de semaine. C'est-à-dire pour début février, je vous annonce un petit quelque chose qui me tient énormément à cœur. Voilà, c'est un truc de dingue que j'aurais pas imaginé. Mais bon, bref. Va sur Insta, tu t'abonnes et tu réponds aux questions. Je te fais des bisous. Consultation privée, adresse mail. Tu as tout ce dont tu as besoin en barre de description. Et les projections pour le premier semestre, tout est directement derrière. T'as plus qu'à cliquer. Je te fais des bisous et on passe aux célibataires. Allez, coucou les Verseaux célibataires. Alors, je viens de faire les couples et les triangulaires. Comment vous dire?
On va voir si vous avez autant d'arcades majeures de malade mental. On va regarder carte centrale. Première quinzaine, deuxième quinzaine. On va regarder ici avec votre illustration. J'aime beaucoup. On va avoir, allez, carte centrale. Yes, espoir, futur, projet. Là, on est dans la projection. On n'est pas dans la concrétisation. Là, on envisage. On envisage de s'investir pour une relation, de mettre des choses en place. Il y a, regardez, c'est assez formel, hein, l'illustration, c'est assez, voilà, c'est comme si on était devant le juge et qu'on validait quelque chose. Je sais que vous n'aimez pas trop l'engagement, les Verseaux. L'engagement, je me comprends, c'est que vous ne voulez pas être emprisonné. Donc, on va regarder ce qui se passe ici, première quinzaine. On a le valet de denier. Waouh, on a le pape, dites donc, et le 3 d'épée. Ok, d'abord, avant de projeter et concrétiser, il faut soigner. Là, il y a quelque chose ici, les Verseaux, une situation pour laquelle vous êtes en... C'est les prémices d'une guérison. Valet de denier, vous avez envie vraiment de refaire confiance, pas à quelqu'un, mais de refaire confiance en l'amour. J'ai le sentiment que, avec le pape, il n'y a personne hein, qui vient vous proposer de vous épouser, mais le pape ici, c'est... Reconnecte-toi avec ta foi. Reconnecte-toi avec tes croyances. Sois ouvert, ouvre-toi. Ouvre-toi aux valeurs que tu as peut-être égarées à un moment donné. Parce que la 3 d'épée, waouh, il y a une situation ici qui est un peu douloureuse. Les célibataires, ici les Verseaux, on est dans une phase où on a été déstabilisé et on est en train de prendre cher là. On prend cher et on regarde comment ça se passe la deuxième quinzaine. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien. 3, 4. Tu vois, t'évolues. T'évolues en comprenant que pour avancer, il faut que tu fasses table rase du passé. Le 4 d'épée, c'est OK, j'ai subi, mais maintenant je vais prendre du recul. 4 d'épée. 4 d'épée, c'est OK, maintenant je prends une retraite. Peut-être tu vas prendre une retraite spirituelle. Hein. Il y a de ça aussi, une réflexion profonde. Je veux retrouver la paix. Je veux arrêter de me faire des nœuds dans la tête. Ça, c'est pas forcément ce que tu subis récemment, c'est quelque chose sur lequel tu n'arrives pas à passer au-dessus. Là, on te dit, fais-toi confiance. Fais confiance en l'amour. On a quoi d'ici? Reine d'épée. Ouais, mais tu vas y aller, mais avec des... comment on appelle? Des oursins dans les mains. C'est-à-dire que dès lors où tu vas toucher quelque chose, ça va blesser. D'accord? Que ce soit... La reine d'épée, elle veut pas d'engagement. Hein. La reine d'épée, elle veut se protéger parce qu'elle a été blessée, parce qu'on lui a fait du mal. La reine d'épée, elle va savoir cerner le moindre individu qui va tenter de l'intoxiquer. Elle va être expéditive. Et la 8 de denier, tu as du boulot à faire, d'accord. Bon, prends ton temps ici, Verseau, mon célibataire. L'idée, c'est vraiment d'assouvir et d'aller jusqu'au bout d'une guérison. Jusqu'au bout de... On parle, hein, espoir, futur, projet. C'est comme si tu t'engageais à ne plus rester sur des blessures et d'avancer. Tu vois, tu avances. 3 d'épée, 4 d'épée, reine d'épée. J'avance, oui, mais j'avance avec méfiance. Maintenant, je vais me méfier parce que je ne suis pas dupe, parce que je suis quelqu'un qui peut prendre des décisions tranchantes, parce que je vais peut-être imposer une stratégie derrière ça. Personne n'aura le droit de vous juger, parce que quand on met une telle énergie, c'est qu'on a subi des choses, c'est que ça a été compliqué. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous voulez, quelle intention vous voulez mettre. La 8 de Pentacle, moi j'aime beaucoup l'énergie de la 8 de Pentacle, parce que c'est l'énergie qu'on y met, on y met tout son cœur et tout son corps. Quant à la guérison ici, ça prend cette forme-là dans cette lecture-là. Ici, vous y mettez un travail acharné pour avancer, pour évoluer. C'est pas simple, c'est pas forcément simple de sortir d'une situation qui a été compliquée, mais en tout cas, vous allez vous donner les moyens. Vous n'allez rien laisser au hasard. Vous allez persévérer. Je vais recouvrir cette petite pitchoune de 3 d'épée. Je vais recouvrir une petite 3 d'épée là. Parce que la 3 d'épée, c'est une souffrance qui est... c'est une blessure ouverte, c'est encore une cicatrice qui n'a pas été... qui n'est pas refermée. Hein. Mais on y va vers ça. Hein. On y va vers ça, mais on y met un petit peu de
Enfin, un petit peu beaucoup de protection. Hein. La reine d'épée, l'as d'épée. Ok, 3 d'épée, as d'épée, c'est une souffrance par rapport... Alors, c'est peut-être toi hein, qui as pris une décision de stopper quelque chose. Hein, parce que tu as été déçu. Après, dans les séparations, c'est pas forcément celui qui quitte... celui qui est quitté, pardon, qui subit. Hein. Regardez le monde. Le monde, c'est clôturer un chapitre. Quand je disais, c'est pas celui qui est quitté qui souffre seulement, mais ceux qui quittent aussi, c'est pas forcément simple. Hein. C'est pas forcément simple de prendre ses coronesses et de dire il faut qu'on arrête. Et peut-être que c'est une décision que vous avez prise, parce que c'est l'as d'épée que j'ai recouvert avec la 3 d'épée. Donc c'est une décision, ta décision, qui a fait que tu as subi, souffert de clôturer un chapitre. Ça, c'est ta responsabilité d'avoir stoppé quelque chose qui fait que ça t'a blessé. Il ne faut pas croire, c'est pas toujours que dans un sens. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? 3 d'épée, on va chercher ici, Verseau. 3 d'épée. Oh la vache, chariot. Ouais, tu as stoppé quelque chose pour évoluer. Il y avait probablement quelque chose de toxique que tu as conscientisé. Ouais, tu te sentais pas à ta place. 5 de denier, rejeté, pas de reconnaissance. C'est tout le temps transparent. Ouais, je comprends mieux. Rejeté, c'est peut-être parce que, voilà, on t'a quitté. Hein. Les rois de denier. Cavalier de coupe. Ouais, toi, ce que tu veux, c'est vraiment revibrer. Hein. C'était éteint. Et roi d'épée. C'était une relation qui s'était éteinte. Il y a pour certains, que c'est vous qui avez pris une décision. Hein. La prêtresse, 7 de bâton. Vous vous sentiez fané. Et la mort, ouais. Vous vous sentiez fané et je pense que la seule solution, ça a été de partir. Ou alors, vous avez laissé l'autre vous quitter pour pas avoir cette responsabilité. Il y a 2 possibilités. Hein. Bon, les célibataires, tu me dis en barre de description? Non, pas en barre de description, en commentaire. Comment ça rentre dans ta vie, ça? On regarde un petit peu l'illustration. Je l'ai déjà sorti pour, je ne sais plus lequel signe ça devait être, les Sagittaires, je crois. Regardez cette illustration. On parle de santé quand même. Je l'ai expliqué. On parle d'un petit soleil ici. Dis-moi ce que tu en penses. Et n'hésite pas à aller regarder les autres cœurs pour les couples et les triangulaires. Si ça t'a appelé au début de la vidéo quand je t'ai fait mon intro. Je te montre si tu es inspiré par une illustration. N'hésite pas à aller jeter un œil. Et on te dit quoi ici? Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Je suis d'accord, mais après, c'est pas l'idée de se faire des nœuds dans le cerveau. L'idée, c'est là d'avancer. Là, vous avancez. L'idée, je suis d'accord avec ça, de regarder à l'intérieur. Je dis toujours, des fois, quand on me demande en consultation privée, je veux savoir si je peux me remettre avec mon ex. Et à l'issue de la consultation, on me demande, mais est-ce que vous, maintenant, vous pensez que je peux me remettre avec ? Alors déjà, je ne suis pas avocat, je suis pas vous et je ne prendrai jamais de décision pour vous. L'idée, c'est de vous souvenir de pourquoi vous en êtes arrivé à cette rupture. Et de savoir si vous êtes capable de passer au-dessus de ce qui a provoqué la rupture ou s'il y a le moindre pourcentage de « non, c'est pas possible ». S'il y a ne serait-ce qu'1% de non-acceptation, c'est mort. Hein. Vous avez votre réponse en fait. Vous avez votre réponse. C'est libre à chacun de conscientiser donc pourquoi tu es dans cet état-là pour avancer peut-être encore mieux. Tu me diras en commentaire ce que tu penses. Je te fais des bisous, Sagittaire. Non, t'es pas Sagittaire, t'es Verseau. T'es Verseau. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Instagram. J'ai fait un petit sondage sur Instagram. Je vous annonce un petit quelque chose début février. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et puis, on se dit au mois prochain pour de nouvelles vidéos. Ciao, petit Verseau.